Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dauphiné Detailing. Aujourd'hui, une nouvelle prestation résumée en vidéo, celle réalisée sur cette Mercedes CLK coupé. Vous me suivez ? Commençons dans un premier temps par quelques images tournées lors de la préparation. Je ne vous ai filmé que la pulvérisation de la mousse active, réalisée avec le shampoing M7 de chez Alchimie. Toute la préparation que vous commencez à connaître a été bien sûr réalisée, je n'ai juste pas tourné les images. Voyons maintenant un petit peu quelques plans de son état initial. Alors ce véhicule, le client l'a acheté récemment et il veut lui redonner une deuxième jeunesse. Pour ce faire, il a déjà fait repeindre l'aile arrière gauche et du coup il me l'a confié pour que le reste du véhicule ait un état de carrosserie cohérent avec l'élément repeint. Pour ce faire, il va me falloir réaliser un polissage en plusieurs passes afin de supprimer toutes les micro-rayures, le voile terne d'oxydation, ainsi que quelques défauts plus prononcés comme des impacts de cailloux ou des rayures plus profondes. Refaisons ensemble rapidement le tour de son état initial, plongé dans le noir avec une lampe d'inspection. Donc vous pouvez voir ici sur le capot différentes micro-rayures, différents types de défauts, ainsi que l'oxydation de surface dont je vous parlais qui rend la peinture vraiment terne. Cette CLK accuse quand même le coup de ses 15 ans d'existence avec peut-être des précédents propriétaires qui n'étaient pas forcément aussi soigneux que va l'être le nouveau. Passons maintenant à l'aile arrière gauche. Donc je vous disais, le client vient de la faire repeindre. La peinture est neuve. Alors pour autant, elle n'est pas exempte de défauts. Un très léger voile de micro-rayures sûrement dû à de l'essuyage est présent. Alors ceci ne posera aucun souci, il va disparaître vraiment avec une seule passe de polissage de finition. Il nous aura fallu également corriger quelques légers résidus de traces de ponçage laissés par le carrossier, entre guillemets volontairement, car il savait que le véhicule venait en prestation chez moi après. Alors hélas, le véhicule n'est pas exempt de défauts très profonds qu'il nous sera impossible à rattraper. Certaines rayures seront seulement, même après ponçage, estompées et pas corrigées complètement, tout comme les impacts de gravillon seront toujours visibles, même s'ils sont plus discrets. Il y avait également ici sur le béquet arrière une retouche grossière qui nécessiterait un passage en peinture du béquet si on voulait un résultat parfait. Parmi les défauts variés que nous avons rencontrés, vous pouvez voir ici un petit voile d'overspray de vernis, sûrement laissé lors du passage en carrosserie. Avant d'attaquer le polissage, il a bien fallu, après la phase de préparation, procéder également à la décontamination mécanique, ici réalisée à la barre d'argile médium. Une fois la décontamination réalisée sur l'entièreté du véhicule, j'ai pu attaquer le polissage. J'ai tout d'abord effectué des tests pour trouver la meilleure combinaison possible en enlevant le moins d'épaisseur de vernis possible sur le toit.
Une fois cette combinaison trouvée, je l'ai appliquée sur l'entièreté du véhicule afin de corriger au maximum, en sachant qu'on avait promis au client une correction minimale de 90% des défauts afin de pouvoir ensuite proposer un traitement céramique de la carrosserie. Vous pensez d'après ces quelques images que l'objectif est atteint ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Revenons un peu plus en détail sur la technique utilisée lors du polissage. La première passe a été réalisée à la polisseuse rotative avec du G360 de chez Farecla et le pad associé, un pad hybride en laine. Bien sûr, pour certains recoins, il nous a fallu utiliser du matériel spécifique, comme ici les coques de poignée de porte, avec un petit stylo nano équipé d'un petit pad rotatif. Il s'agit ici du kit Autotritz qui s'adapte sur n'importe quelle polisseuse rotative avec un pad en M14. J'ai également dû utiliser la nano hybride de chez Rupes pour d'autres endroits un peu moins accessibles avec une polisseuse de taille plus standard. Et j'ai ensuite utilisé ma polisseuse rotative Flex avec un plateau en 80 pour les endroits entre guillemets étroits. Et la rotative de chez Rupes avec un plateau en 125 pour les zones de panneaux beaucoup plus larges. Alors, pour les connaisseurs, pas d'inquiétude, ne vous jetez pas sur la section commentaires. Le polissage à la rotative avec ce pad et ce polish se pratique uniquement, comme vous l'avez vu, avec de l'inclinaison, avec du tilt. C'est le process. C'est tout à fait normal que je n'ai pas utilisé ma polisseuse à plat. Sur le capot, comme à beaucoup d'autres endroits de la carrosserie, il nous a fallu procéder à du ponçage avant le passage de la rotative, notamment pour quelques rayures profondes et également pour les plus gros impacts. Le capot était vraiment criblé d'impacts de gravillon. Nous avons corrigé par ajout de peinture les plus gros. Ensuite, nous avons procédé, comme vous l'avez vu sur les précédentes images, au polissage à la rotative. Puis ensuite, nous sommes passés avec une polisseuse orbitale avec un pad un peu plus hard pour supprimer les hologrammes et les traces de passage du pad en laine de la rotative. Et terminé par une dernière passe de finition au pad mousse jaune avec le Sonax Perfect Finish. Allez, voilà un petit aperçu de ce que ça peut donner sur le capot. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, comme je vous le disais, les réparations d'impact sont toujours visibles. Pour qu'elles soient invisibles, il aurait fallu repeindre le capot entièrement. Et voilà, la correction est complètement terminée. Le masquage a été supprimé, le véhicule complètement dégraissé avec une solution à base d'alcool isopropylique. Il est maintenant temps de passer à la protection du véhicule. Le client a choisi un traitement céramique Icari Pro, auto-cicatrisant, qui lui sera garanti pour une durée de 5 ans.
Et voilà, la céramique a été posée, la prestation est maintenant terminée. La céramique a été posée en 2 couches. Elle a séché depuis hier. Il ne me reste plus qu'à vous montrer le résultat final en extérieur. Merci à tous pour votre attention, merci de votre soutien. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, ce sera encore une allemande. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. On se quitte avec le résultat en extérieur. À bientôt, bye bye.